Tout va bien entre nous et pourtant j'ai l'impression qu'il est distant, qu'il m'échappe. Je comprends pas, elle avait accepté que j'aille voir ses parents, tout était ok, j'avais vraiment l'impression que ça se passait bien. Et là en fait elle veut plus ou elle est, je sais pas, elle me répond plus. Si ça vous est déjà arrivé, je vais vous montrer dans cette vidéo comment gérer la situation et ne pas le faire ou la faire définitivement fuir. Restez avec moi. Eh bien, c'est normal, tout simplement parce qu'on n'avance pas tous à la même vitesse. Et si vous, à un moment donné, vous êtes sûr de vous, vous pensez que ça y est, vous savez que c'est la bonne personne, eh bien l'autre n'en est pas forcément au même point ou peut avoir un moment de flottement ou d'hésitation. Et c'est souvent comme ça parce qu'on n'est pas toujours sur le même timing. Et donc, comment ça se passe en général dans ces cas-là? Eh bien, nous, en tant que personnes qui sommes sûres de nous, eh bien, on commence à s'agacer, s'impatienter. On a l'impression que l'autre, alors qu'on pensait que ça y est, on allait enfin se marier, commence à nous échapper, qu'il commence voilà, à se volatiliser et c'est très stressant et on rentre vite dans une spirale qui n'amène pas du bon du tout simplement parce que la personne, en sentant cette pression, va réagir encore plus avec la fuite. Et souvent dans ces moments-là, on a l'impression qu'il faut agir, qu'il faut que je lui demande, qu'il faut que je lui mette un ultimatum. Et notre agacement et le fait de s'impatienter, ça se ressent énormément chez l'autre et ça ne fait qu'empirer la situation. Et alors, à ce moment-là, on se demande, mais est-ce que l'autre le fait exprès? Est-ce qu'il veut vraiment avancer vers le mariage? Si la personne prend volontairement ses distances, si elle n'a plus envie, etc. Et en fait, non, la personne ne le fait pas exprès, mais face à quelqu'un qui vous met un peu la pression et qui est peut-être trop dans l'envie, trop dans l'engouement, souvent, on fait marche arrière. Et c'est une réaction qui est tout à fait normale et naturelle. Et j'ai envie de vous dire, je vous préviens, ça dure toute la vie. C'est-à-dire que même pendant la vie de couple, il y a des moments où l'autre va prendre plus ses distances et cet autre, ça peut être vous. On n'est pas toujours dans le même empressement, la même envie d'être ensemble en fait. Donc le fait d'insister ou d'être super près ou encore plus enthousiaste à un moment donné fait souvent reculer l'autre et c'est pas exprès. Je vous donne un exemple concret. Par exemple, quand on est dans un magasin de vêtements ou n'importe, moi typiquement quand une vendeuse elle insiste et elle me dit vous voulez vraiment pas d'aide, vous avez besoin d'aide, et en général j'ai envie de sortir du magasin. Laisse-moi le choix, laisse-moi le temps, j'achèterai si j'ai envie et souvent quand quelqu'un est trop insistant ou met trop la pression, on a envie de partir. C'est exactement pareil dans un couple ou dans une relation qui doit aboutir au mariage, Inch'Allah. C'est pas parce que la personne prend ses distances qu'elle n'a pas envie d'être avec vous, mais elle est plutôt dans une phase de réflexion et elle a besoin de temps de se dire est-ce que j'ai vraiment envie d'être avec elle ou c'est parce qu'elle me met la pression au final? Ce moment de doute, il est nécessaire pour prendre sa décision finale. Et donc, comment on gère cette situation en tant que personne qui a envie d'avancer et qui ne comprend pas pourquoi l'autre nous met un peu comme ça de la distance? Le seul moyen de casser ce cercle vicieux de je te mets la pression, tu me fuis, je te mets la pression, ça m'agace encore plus, tu me fuis encore plus, le seul moyen d'arrêter ça, c'est de laisser de l'espace à l'autre, celui qui a besoin de temps. Alors évidemment, je fais plein de vidéos où je dis le temps, on ne laisse pas 1000 ans pour réfléchir, etc. Il faut faire avancer l'autre et tout ça. Oui, mais un minimum de temps, un minimum d'espace. L'autre ne répond pas, l'autre est un peu distant, on le laisse tranquille. Laissez le temps à la personne de se demander si elle a vraiment envie d'être avec vous, elle a vraiment envie de se marier et laissez le temps de ressentir le manque. Comment voulez-vous que la personne ressente le manque et vraiment le désir d'avancer si vous êtes tout le temps derrière en fait? Alors maintenant, comment on fait concrètement pour gérer ce moment où on laisse de la distance? Parce que pour nous, c'est pas facile. Nous, dans une situation où on est sûr de nous, comment on fait? Tout simplement, tawakkul. Ça, j'imagine que vous avez déjà la réponse. Si vous regardez mes vidéos, vous savez à quel point je reviens sur ce point essentiel. C'est la seule manière de gérer ça, tout simplement parce qu'on se dit que si la personne doit revenir, qu'elle est dans notre destinée, elle reviendra. Et si ça n'est pas notre destin, elle partira. Mais au moins, elle prendra la bonne décision parce qu'on aura laissé le temps de prendre cette décision-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous permettra de mieux gérer ce genre de situation. Si vous avez aimé, n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour avoir les notifications sur les prochaines vidéos. Et je vous dis à très vite, Inch'Allah. Salam alaikum.